Quelle joie. Les cadeaux se donnent à la fin, mais les femmes sans limite sont exceptionnelles. Avant même que je ne puisse saluer, avant même que je ne puisse prêcher, j'ai déjà mon cadeau. Bon moment, Félix, moi je suis partie. Waouh, j'ai vraiment aimé, c'est génial. Je dis merci. Je sais que c'est quelque chose de très bien qu'il y a dedans. Nzamba pambola bino nyonso. Eh, vous savez ici moté malanga. Na nyangwa nga cadeau te. Hein? Tout le monde aime les cadeaux. Ça fait du bien. Et je sais, connaissant les femmes sans limite, c'est quelque chose de très beau, de très bien et que je vais aimer. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait de me retrouver devant vous, au milieu de vous, les femmes sans limite. Je suis moi-même une femme aussi sans limite. Je crois au Dieu puissant qui m'a choisi, qui a fait de moi ce que je suis et qui fait tomber toutes les limites pour que j'aille de gloire en gloire et qui me rend capable de faire tomber aussi les limites. Il n'y a pas que lui qui fait tomber, moi-même aussi, je fais tomber des limites. Et je le bénis pour la grâce que j'ai de me retrouver ici. Je voudrais aussi dire merci à maman Nicole Chibola et maman Félix pour cet honneur, pour cette grâce, avec tout le comité derrière, avec toutes ces femmes qui travaillent ensemble avec elles. Merci de m'honorer, merci d'écouter le Saint-Esprit, parce que je ne crois pas que c'était par vous-même, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu. Et je bénis Dieu pour toutes ces femmes. Merci pour tout ce que vous faites. Et je voudrais reconnaître le bon travail que ces femmes sont en train de faire. J'entends des témoignages. Que toutes ces femmes soient assises là, ça signifie que quelque chose est en train de se passer dans ce département. N'est-ce pas? Nzambazo sala yona tuzawana. Soki nzambazala ki awatendi netoya kata. Ndekoma na musique ta. Ndekoma na matongi, ndekoma maman Delphine, je te salue. Donc vraiment, je bénis Dieu, je retrouve certaines vieilles têtes. Parce que quand je reviens ici, je vais, na bungi, bilongi belé asika. Donc ça signifie, ebele bake na extension, bato asika baye, bato 1800 quand même pe bazar. Nzamba pambola bino, pour la musala kitoko. Je voudrais aussi bénir Dieu pour le couple Luamba, le pasteur Ken ainsi que le pasteur Nathalie Luamba. Nzamba pambola bino, que Dieu vous bénisse. Nous sommes fiers de vous. Quand je dis nous, c'est le patriarche et moi. Nous sommes fiers de vous et nous vous aimons. Maman Nathalie, le pasteur Nathalie m'a écrit pour dire qu'elle ne pourra pas être là. Alors, on est là et Jésus est là. Et nous avons bien, n'est-ce pas? Nous avons pas maman Nathalie ici qu'Ozali. Ah, je voulais quand même dire particulièrement un grand bonjour au frère Patrick et au frère Fidèle. Et baza fidèle, hein? En tout cas, bon, il n'y a plus de Lionel, Babilongia Sika, mais nous avons pas instrumentiste, mais particulièrement le frère Patrick et le frère Fidèle. Ah, j'aime bien les voir danser. Ils communiquent la joie. J'ai envie de leur poser la question. Nous avons un problème global et tototé. Pour le moment, nous avons un Babilongia Mao. Emmanuel nazo benga yo mebilo bozalika mele msusu na ndako kuna nzala mais Emmanuel azali. Alléluia. Nous sommes autour de ce thème, femme, d'où viens-tu et où vas-tu? N'est-ce pas? Femme, d'où viens-tu et où vas-tu? Nous allons lire Genèse 16 au verset 8. Genèse 16 au verset 8. Je crois que plusieurs étaient déjà là. Genèse 16, verset 8.
La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, c'est l'ange, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Est-ce que tu peux dire pour moi à ta voisine de gauche, soit à ta voisine de gauche, soit à ta voisine de droite, femme, d'où viens-tu et où vas-tu? Viviane, d'où viens-tu et où vas-tu? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que toi tu nous donnes. Enfin, ce moment est arrivé. Merci pour la grâce. Tu nous as accordé le mouvement et l'être. Tu nous as attirés en ce lieu. Seigneur, tu veux nous parler, tu nous aimes. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Je veux être cet instrument entre tes mains. Un instrument. Tu regarderas par moi, tu entendras par moi, tu parleras par ma bouche. Et Seigneur, si tu le veux aussi, tu toucheras par mes mains. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Alors, cette question, avant d'aller plus loin, je voulais m'excuser parce que vous m'aviez attendu il y a 2 semaines, je crois. 2 semaines, je n'ai pas pu être là. Je n'étais pas en très bonne santé. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis là debout. Nzamba Sungi. Tokomisie Bolimbisa. Alors, je suis en train de dire, cette question a été posée à Agar par l'ange. D'où viens-tu? C'est l'ange de l'Éternel qui pose la question à Agar. Le verset 7, donc avant le verset 8 que nous avons lu, nous dit que l'ange la trouva près d'une source d'eau dans le désert. J'aime ce que la Bible dit. L'ange la trouva. Angelou, na lingala na ebite, akutana kinae. Trouva eza kokutana. Akutiye. L'ange la trouva. Angelou akutiye. J'aime bien ça. Des fois, je me pose des questions, je dis, Seigneur, je ne te comprendrai jamais totalement. Il est tellement intelligent, il fait tellement de choses au-delà de ce que je peux m'imaginer. Je lui laisse toute cette gloire-là. Vraiment, à lui la gloire, à lui l'intelligence, à lui le savoir-faire. J'aime. L'ange la trouva. Le verbe trouver veut dire localiser, atteindre ou obtenir par la recherche ou l'effort. Localiser, atteindre ou obtenir par la recherche ou l'effort. On peut chercher sans trouver. Tu peux chercher mais tu ne trouves pas. Donc je m'imagine que l'ange a eu à fournir des efforts. Je dis, est-ce que l'ange peut fournir des efforts pour trouver quelqu'un? Mais la Bible nous dit, l'ange la trouva. Elle était perdue. Angelou a kutaninae. Donc a monié. Waouh. L'ange l'avait localisé. Et je prie que ce soir, que l'ange, que le Dieu Tout-Puissant puisse localiser une femme. Localiser une femme ce soir. L'ange pose la question à Agar. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu? Ce n'est pas n'importe qui pose la question. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas l'ami d'Agar. Ce n'est pas son prétendant, ce n'est pas sa maîtresse, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. D'où viens-tu et où vas-tu? Alors, qui est Agar?
J'aimerais nous remettre dans le contexte. C'est vrai que c'est une histoire que nous connaissons, mais la parole de Dieu, c'est un diamant à plusieurs facettes. Alors j'aimerais encore nous remettre dans le contexte. Abraham venait de Charan à l'époque, il y a 10 ans, avant que cette scène ne se passe. Il y a 10 ans, Abraham était à Charan avec sa femme Sarah, et l'Éternel lui a dit, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Et Abraham a obéi. Il a quitté Charan et il est allé dans ce pays où Dieu l'avait indiqué. Ce pays s'appelait Canaan. Il est arrivé à Canaan et avant d'arriver à Canaan, il est passé par l'Égypte et je m'imagine que c'est là-bas qu'il a eu à prendre Agar comme servante, comme esclave. Elle était esclave et ils l'ont pris là-bas et elle est devenue servante de Sarai. Donc Agar était une esclave égyptienne, elle était une étrangère et elle était servante de Sarai. Et Abraham, qui est le mari de Sarai, il avait reçu il y a 10 ans comment on dit ça? Toutes ces précisions, ce n'est pas pour rien. C'est pour que chacun de nous rentre aussi dans sa vie et s'imagine la promesse de Dieu. Il y a 10 ans que Dieu lui avait dit que tu auras un enfant. Je te donnerai un enfant. Parce qu'à l'époque où Dieu a demandé à Abraham de quitter Charan, Abraham n'avait pas d'enfant. Il a dit, quitte, va dans le pays que je t'indiquerai et je te donnerai un héritier. Mais 10 ans après, il n'y avait pas d'enfant. Et dans le chapitre 15, juste avant le chapitre 16, Dieu venait juste de renouveler cette promesse, de lui donner une descendance nombreuse. Dieu venait de lui dire encore, Abraham, je ne t'ai pas oublié. 10 ans après, je ne t'ai pas oublié, Abraham. Je te connais, tu existes à mes yeux. J'avais promis, sache que je ferai cela. Sache que je ferai cela. Au milieu de nous, il y a des femmes qui ont eu des enfants 2 ans après, 3 ans après. Je veux dire par là, elles ont connu la stérilité. Elles au moins, elles savent sentir ce que c'est. Attendre au bali, muzo botate. Et puis, promettre, 1 année passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 10 ans après, Dieu revient et il réitère encore ce qu'il avait dit. Voilà, j'avais promis, Abraham, je t'avais promis, je le ferai. Juste après ce chapitre 15 où Dieu renouvelle la promesse, sans transition, au chapitre 16, Sarah entre en scène. Elle entre en scène, elle prend les choses en main. Je suis sûre, elle voulait bien faire, avoir un fils et en finir avec cette longue attente. Elle se disait non, 10 ans c'est beaucoup, c'est vrai que Dieu vient de renouveler, c'est vrai, mais je crois qu'il faut en finir. J'en ai marre de dire, j'ai eu à dire aux gens, Dieu nous a promis que je vais avoir un enfant. 10 ans après, je n'ai toujours pas d'enfant. Elle pense à l'humiliation, elle devient impatiente. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle se dit? Non, 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 je vais prendre les choses en main. Et qu'est-ce qu'elle propose à son mari? Elle propose à son mari de prendre pour deuxième femme sa servante Agar, pour qu'elle puisse éventuellement lui donner un fils par elle. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Si tu n'as pas d'enfant, tu peux demander à ton mari de prendre ta servante, d'aller avec ta servante, et par elle, tu peux avoir des enfants. Mais je me dis, quelle est cette femme qui peut aimer cela? Les choses s'est passées bizarrement à l'époque. À cette époque-là, c'était normal. Tu n'as pas d'enfant. Parce que même Rachel, elle a fait ça.
Elle n'avait pas d'enfant lorsqu'on lit dans Genèse 30. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle va mettre sa servante Bila dans les seins de son mari. J'en ai marre de ne pas avoir des enfants. Je voudrais avoir des enfants. Alors prends ma servante Bila, comme ça j'aurai des enfants par elle. Elle propose à son mari de prendre Agar comme deuxième femme. J'aimerais dire à ce niveau, souffre. Souffre avec grand S. Souffre plusieurs années durant. Mais fais attention avec ce que ta bouche va dire. Fais vraiment attention avec les actes que tu vas poser. Fais attention. Sarah, elle souffrait tellement qu'elle a ouvert la bouche. Elle a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Elle a eu à dire ce qu'il ne fallait pas dire. Prends ma servante. Et ce qui est étonnant, Abraham aussi a dit, prenez, pourquoi pas? Hein? Avec son accord. Oui. Tellement, il voulait aussi soulager Sarah dans sa souffrance. Elle était tellement, sûrement violente en ces moments-là, énervée, très dure, que son mari a dit, bon, que je me laisse faire. Que je me laisse faire. Et c'est que Sarah espérait, c'était d'avoir un fils. Mais j'essaie de me mettre un peu à la place de Sarah. Alors que je suis en train de parler, Nalingi yo mama, o mekakoko ma Sarah. Ou s'imaginer que yo osa Sarah. Elle demande à sa servante Agar d'aller avec son mari. Mais est-ce qu'elle est sûre que l'enfant qui sera conçu sera un garçon? Sera un fils tel que Dieu avait promis? Elle prend quand même le risque. J'essaie de m'imaginer au moment où Agar accouche, ce n'est pas un garçon, mais c'est une fille. Vous imaginez la destruction pour cette fille-là? Vous imaginez la destruction pour Agar? Vous imaginez la destruction pour ce couple-là? Parce que l'attente est tellement grande et qu'au final, au lieu que ça soit un garçon, mais c'est une fille. Parce qu'elle ne maîtrisait rien. Mais sous l'effet de la souffrance, de la douleur, sous l'effet de vouloir la promesse de Dieu se réaliser, elle a dit ce qu'il ne fallait pas. Je prie que chacune de nous, dans la souffrance, dans la douleur, apprenne à laisser l'esprit prendre le dessus. Laissez l'esprit prendre les dessus. Nous les femmes, nous passons par plusieurs choses, par beaucoup de choses. Mais souvent, nous-mêmes, nous ouvrons la porte au diable. Souvent, nous-mêmes, nous renversons de nos propres mains. Parce que Sarah, elle a renversé de ses propres mains. Agar n'avait pas le choix. Parce que si Dieu voulait donner un fils à Abraham par Agar, il allait le faire. Dieu savait que Agar existait. Dieu savait que ça faisait déjà 10 ans. Non, c'est pas facile d'attendre. Mais Dieu n'a pas choisi Agar. Dieu n'a pas fait une proposition d'une autre solution. Il est resté sur sa parole. Il a dit, il en sera tel que je lui ai dit, tel que je l'ai dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, je ne sais pas ce que tu as lu comme verset dans la Bible, mais j'aimerais te dire ce soir, il en sera tel que Dieu t'a dit. Il en sera, garde la foi, persévère, il en sera tel que lui a dit. Même si le temps passe, même si la souffrance est à son summum, ne lâche pas prise. Continue de croire à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas facile, mais je me rappelle de moi-même. Moi, je dis à tue-tête. Je commence à crier à tue-tête. À tue-tête. Nzamba Lobaki.
que vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Maladie zawana, mais ngana continuer à koloba, puisque c'est ce que Dieu a dit. Je continue de croire, même si la maladie là me consume, jusqu'à ce que je sente que je suis en train de partir, moi je continuerai toujours de proclamer, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alors, se confier en la chair est une chose mauvaise. Jérémie 17:5 nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne de l'Éternel. Maudit soit l'homme. Cette chair ici, ça nous pousse à faire beaucoup de mauvaises choses qui entraînent des conséquences graves dans nos vies. Pas directement de fois, même plus tard, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, mais à cause de l'acte que toi tu as posé, à cause de ce que toi tu as dit, à cause de comment toi tu as fait les choses, jusqu'à aujourd'hui, les gens souffrent à cause de toi. Ces enfants souffrent, ce mari souffre, ta famille souffre, ton entourage souffre et toi-même tu souffres à cause de ce que tu as dit. Agar, évidemment, devant cette situation, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. C'est sûr qu'elle n'avait pas envie de coucher avec un homme de 85 ans. Quelle est cette personne qui désirerait coucher avec un homme de 85 ans? Ta patronne te dit, viens, va avec mon mari. Tu regardes le mari, maman, nyonso, ils a foutu. Olibabete. Mais elle n'avait pas le choix. Elle était esclave. Elle était servante de Saraï. Tout comme aussi, pour chacune de nous, il y a des gens autour de nous, des fois nos enfants n'ont pas le choix. Tu es leur maman. Si les enfants devraient choisir, peut-être qu'ils choisiraient une autre maman. Mais à cause de ce que toi tu as eu à dire, mais l'enfant n'a pas le choix. L'enfant subit jusqu'à ce que peut-être lui-même soit conscient et qu'il accepte Jésus-Christ. Parce que dès que j'accepte Jésus-Christ, en tout cas, les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus sous la malédiction, je suis sous la bénédiction. Mais à cause de toi, à cause de ton choix, de cet homme qui est dans la maison, il y a une fille, lorsque leur maman, je connais, elle avait quel âge? Elle avait déjà terminé l'université. Leur maman est morte. Non, alors que leur maman était encore vivante, leur maman, dans un entretien, elle m'a dit, en pleurant, elle dit, maman Viviane, écoute ce que ma fille m'a dit. Je lui ai fait des remarques et sa fille lui a regardé, elle a dit, mais je n'arrive pas à comprendre, en plus tu cries. Mais si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de ton choix. Les genres de mari que tu es, d'homme que toi tu allais épouser. Ah, si nos enfants pouvaient ouvrir les bouches et parler. Mais ils n'ont pas le choix. Ils subissent à cause de nos actes. Elle se disait, non seulement que je vais coucher avec cet homme, et en plus de cela, l'enfant que je porterai ne sera qu'à moitié le mien. Ah oui, 9 mois de grossesse, mais après l'accouchement, ce ne sera pas le titre, ce ne sera pas ton enfant, ce sera l'enfant de Saraï. C'est elle qui aura droit de veto sur cet enfant-là. C'est elle qui va décider. Agar, elle sera comme une mère porteuse. Au début, lorsqu'elle conçoit, elle n'est pas malheureuse. Elle réalise que, waouh, parce que je porte l'enfant de ma maîtresse, donc ça signifie que j'accède à un autre statut. Et donc, oui, dès qu'elle elle a porté la grossesse, elle a réalisé que, waouh, tout change dans la maison, tout le monde est heureux à cause de moi. Parce que je veux donner un enfant à mon maître. Je veux donner un enfant à ma maîtresse.
ma peke banjo, ma papa banjo bimate. Oui, ma papa banjo bima parce qu'à ce moment-là, je suis très importante. Je joue un grand rôle. Si vous m'énervez, je vais faire quelque chose et puis je vais avorter. Hein. Si vous m'énervez, je vais tomber malade. Hein. Si vous ne me traitez pas bien, je vais faire n'importe quoi. La fameuse maîtresse qui était tout le temps, hé, Agar, est-ce que tu as déjà fait la vaisselle là-bas? Agar, Agar, est-ce que ça va? Et toi-même, tu vas vite faire la vaisselle. Ou encore, tu veux lui donner des ordres, mais tu te retiens. Attention à la manière de me donner des ordres, madame. Je porte votre enfant. Et Agar, on se connaît, nous les femmes. Hein? Déjà, on a du mal à se faire de compliments. Mouninga mwasi alati kitoko tali kaka. Oui. Bakangi osukia, nango kangi osukia. On m'a dit seulement que c'est joli, c'est beau. On se connaît. Alors vous imaginez Agar et Sarai. Là, on commençait à regarder, qu'on l'appelait Agar! Agar! Agar, mais c'est toi que j'appelle! Les oreilles sont là, j'entends, oui. C'est qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à mépriser. Elle a commencé à mépriser cette servante pour dire, dans la souffrance, elle a parlé. Maintenant, le chaos entre. Elle réalise qu'elle a commis une erreur et que Agar n'était plus soumise. A commis un manque de respect, a commis un bisalela, a commis un makamoko. Vous imaginez comment nos décisions se retournent deux fois contre nous? Baby soko bala yete aza montimité abanga kanzambe te. Maman au fait il vient à l'église. Il vient à l'église et puis tu sais il a accepté, il a dit que dès que on se met d'accord, il va suivre le cours. Tu blagues avec le diable, hein? Il va tout faire. Il va commencer même à mettre des actions de grâce là. Mais une fois qu'il passe la bague au doigt, une fois enceinte, au vivre un gars. Parce que quand tu me dis que j'aille avec ton mari, sans encore déjà il est vieux, il ne me dit rien, on va quand même faire la chose. Mais maintenant que je porte l'enfant, au vivre un gars. Ne fais pas ça avec les enfants. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maman Viviane, surtout français, dans centre missionnaire Philadelphie, tu sais, mes enfants, tu sais, ils ne supportent pas trop. Hein, tu sais, ouais. Et puis, tant que tu tengama. C'est encore toi, non? Ma décision, qui éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comporte-toi bien en tant que femme. Les attentes de Dieu par rapport à la femme dans un mariage, Éphésiens ici, Yebisa Busso. 1 Corinthiens 7 ici, Yebisa Busso. Mais toi, tu es toujours à côté de la plaque. Parce que tu dis, oui, tu le dis, mais les conséquences de tes actes. Souvent, nous ne faisons pas la liaison de cause à effet. Non. Tant que tu as déjà oublié. Oublié. Sarai a commencé à souffrir. Elle a commencé à faire souffrir aussi cette femme. En tout cas, elle ne veut plus d'elle. Et Dieu dans les cieux, il était où? Posons-nous un peu la question. Dieu dans les cieux, il était où? Lui qui avait fait la promesse. Lui qui a dit Abraham, Sarah, sortez, allez-y. Ils arrivent à Canaan. 10 ans après,
Sarah s'est dit, non, non, je vais aider Dieu. Je trouve que ça traîne. Dieu pouvait empêcher. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il peut fermer la bouche. Tu arrives comme ça, comme il baba, tu ne sais plus parler. Il a fait ça pour qui? Il a fait ça pour Zacharie. Dieu peut tout faire, il est capable de tout. Mais Dieu, il nous laisse parfois bricoler nos propres solutions. Tu veux tes solutions propres, il te regarde, il te laisse faire, et il va voir jusqu'où tu vas aller. Oh, il y a des décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie. Des décisions pour lesquelles je regrette. Je dis, Seigneur, je n'aurais pas dû. C'est une erreur. Seigneur, pardonne-moi. On va y arriver. Ce soir, j'aimerais juste nous interpeller par notre manière de penser. Nous interpeller par rapport à notre relation avec Dieu quand nous sommes dans la souffrance. Dieu nous laisse bricoler nos propres solutions. Et nous devons aussi savoir que Dieu n'est pas non plus responsable de nos souffrances. Il n'est pas responsable de nos souffrances. Quand tu es dans la souffrance, j'aime la parole de Dieu. Au jour du malheur, salela bongo. Au jour du malheur, salela bongo. Il y a des épreuves, oui. Mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à cause de nous-mêmes. Kozanga koyoka. Il te laisse bricoler tes propres solutions, mais il n'est pas autant indifférent aux dégâts. Tu fais tes histoires. Quand les dégâts arrivent, Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Il ne faut pas connaître des hommes avant le mariage. Mauvaise influence au panzama kolokuna au suicide. Nzama roboma mwana. Et kokende penza ti 9 mois comme bo. Tu otindi ki oboti bébé ngo paza. Ba bébé on a ba bobo tamaka en bonne santé. Tu as bricolé non tes propres solutions. Tu as trouvé qu'il ne fallait pas attendre. Non, je vais avoir cet enfant. Mais Dieu va laisser la grossesse. Mais dans son amour, il va te visiter. Ce qui est bien avec Dieu. Là où Dieu nous prouve chaque fois qu'il nous aime tellement, qu'il nous tend toujours la main. Il nous tend toujours la main. Sarah, Agar, dans la souffrance totale, elle n'en peut plus, elle n'arrive plus à supporter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'enfuir. J'ai parlé, j'ai décrit qui était Sarah. Et maintenant, je parle de ce qu'elle a fait à cause de la souffrance. Elle va fuir. Elle va se retrouver seule dans les déserts face à elle-même. Alors, perdue dans le chaos, à cause de ce qu'est devenu sa vie, Dieu lui envoie un messager. Est-ce que nous réalisons l'amour de Dieu? Dieu lui envoie un messager. Je m'imagine. Eh, Nzambe. Pour la nina zoa qui seigneur. Eh, Nzambe. Moi, je suis un thème ma bé. Non, je pense un thème ma bé. J'ai parlé de Sarai. Elle a pris une mauvaise décision et tout ça. Mais Agar, de son côté, si nous allons du côté de Agar, hey, maman, ça pense un thème ma bé. Parce que ses vices infligés qui m'ont la moi sur Anna, ils sont passés au Yébag. So na ngina faire souffrir yo au koyo kango. Et les femmes, vrai ou faux? Tala karabato ba vendre na ndaku na yo. Les tierces personnes. Les femmes, sur elles faire souffrir yo. Moi, je disais à mon mari, quand j'entendais mon mari prier, Seigneur, je prie que nos ennemis ne triomphent pas sur nous. Seigneur, protège-nous, garde-nous. Quand on terminait la prière, je disais, très cher Marie, prie aussi pour moi, hein, pour mon cœur.
Parce que si tu m'énerves, je vais te faire une démonstration. Les femmes, on se connaît, non? Moi, si je suis une salle à obi salle. On vivre. On vivre vraiment. Mon thème est soukio. On commis vraiment. Regarde seulement les bonnes que tu as à la maison, ou bien les collaboratrices. Non, je préfère travailler avec les hommes. Hein? La femme, elle viendra avec une attitude. Bonjour. Bonjour. Madame telle, vous pouvez? Oui, je vais faire. Si vous avez tout la maman, oya qui pointe une casse. Si vous avez qui nous sala poignée. Oui, on t'a énervé à la maison, tu as tes problèmes globaux et toto. Mais ici, c'est un lieu de travail. Mais tu verras la femme. Elle va déteindre ça sur tout le monde. Moutounion, c'est comme il déteindre les Kambwango. Au PC Kanda. Pour pas PC Kanda, pour être énervé, il ne va pas énerver. Alors, Agar n'a pas pu supporter. Elle dit non, moi, je suis un thème mabé. Elle se retrouve dans les déserts. Je ne prêche pas comme d'habitude, parce que l'été à Oyo, même moi, ça m'a interpellé. Et j'ai vécu ça. J'ai compris ça. Et Dieu m'a mis à cœur de partager aux femmes. Maman, il faut que nous puissions changer. Amen. Il faut que nous puissions changer. Parce que si nous ne changeons pas, passe. Si nous ne le changeons pas, je peux avoir les miens parce que ça va me rester sur le visage. J'ai laissé sur ma chaise là. Merci. Merci. Nous devons changer. Tozo mille est là trop. Mais la faute n'est pas du côté de Dieu. La faute n'est pas du côté de la personne en face de moi. La faute n'est pas du côté de mon entourage. La faute, moi-même. Moi-même. Je suis sur une samba na lola lobaka, Viviane a bengio combien de fois? Hein? Na bengio combien de fois? Viviane, mais wapi? Sarah, je viens de renouveler. Sarah, 10 ans c'est trop. Tu connais mis ça là. Agar, elle aussi dans les déserts, l'ange lui apparaît. Mais quand l'ange lui apparaît, j'aime ce que la parole de Dieu dit. L'ange lui apparaît et l'ange lui dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar, servante de Saraï. Il ne lui dit pas, Agar, d'où viens-tu, où vas-tu? Précision. Et pourtant, il sait très bien d'où elle vient. Est-ce que l'ange ne savait pas d'où elle venait? Il sait très bien. Mais il lui dit, d'où viens-tu? Il lui dit, bon, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Il précise pour dire que je te connais. Je connais ton identité. Souvent, quand on se présente devant Dieu, maman, Bunda 21 Zoyat, maman, beaucoup vivre. Bijou, non, la tate, na koliate, maman, 6 heures, ngawana, rosoko, rachinte, rababa, beta maboko, panta, ta. Mais nous sommes Nadine, prostituée, d'où viens-tu? Pour nous sommes bio. Nous sommes Ayebinga. Ayebinga, quand il s'adresse à moi, il ne s'adresse pas à la Viviane que moi je présente aux gens. On a la Kisarabatu. Il ne s'adresse pas à la Viviane que moi je veux présenter à Dieu. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Il s'adresse à la Viviane que lui connaît. Ayebi makambunayo de A à Z. Il y en a Agar, servante de Saraï.
Pour mataki ma peka kuno bimisi ba ma papu okomi ko mépriser. Nani a son identité na yo. Yo nde ozawana oza servante ya Sarai. Jamais okoma maîtresse ya Sarai. Yo oza maîtresse ya Sarai. Tu n'es pas la maîtresse de Sarai. Tu es sa servante. Okomi kosa en te disant que tu es venue la maîtresse parce que tu portes la grossesse de monsieur Abraham. Oh! Tu ne deviendras jamais. Et en lui demandant d'où viens-tu, l'ange lui donne l'occasion de réfléchir à ce qui lui arrive. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Nzamba ba Nzambe, Munganga ya ba Munganga, Oto Yembelia, Emmanuel, Emanazo Benga, yo Nzambe wana, pourquoi lelo, azo tunayo, d'où viens-tu? Et il me pose aussi la question, Viviane, d'où viens-tu? Qui veut dire dans quelle situation tu te trouves? Et là, on y est les kanakati à bon moïnayo. Mais ce qu'on par rapport à les Camerounais les kanakati à bon moïnayo, nous avons fait réfléchir yo au outil wapi. Dès que nous avons un ensemble, tant que vous avez ça qui ngana bala bien, na bala bien te. Si quoi ba problème global nyonso na zanangwa ou bien te na balaka nanga bien mais oyebi mbongo tanto komika na mbongo ebele mama na bosa na ngani nsambe na ba porte na fungoli mobali asala bona zo cautionner na tozo comprendre cautionner hein mobali azo kosa mobali azo yiba. Je dis toujours aux femmes ozo sepelo zo ta ba bichon mbongo oui tu vois. Je viens de la Belgique, de Bruxelles. Tu cautionnes, non? Ce que tu as dit qu'on yinda, ou se rappeler, eh, Jesus! Toke Bunda 21. Mais d'où viens-tu? D'où viens-tu? Agar, c'est vrai que cette femme s'est très mal comportée. C'est vrai que cette femme t'a fait voir de toutes les couleurs. Laisse Sarai. Mais toi, dans cette histoire, qu'est-ce que tu te reproches? Et j'ai appris ça dans ma marche chrétienne, dans ma vie. Quel que soit le problème qui m'arrive, je me pose d'abord la question, Viviane, quelle est ta part dans cette histoire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette histoire? Quelle est ma part dans cette histoire? Seigneur, ma responsabilité dans cette histoire, c'est laquelle? Agar, quelle est ta responsabilité? Dieu, en lui posant la question, d'où viens-tu? C'était la pousser à faire une remise en question. Se remettre en question, c'est une façon de réfléchir sur sa manière de penser, d'agir, de ressentir, et se questionner sur soi-même, sur l'intérêt ou non de changer. Oui, remise en question. Comment je peux être dans une telle histoire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Quelle est ma part dedans? Est-ce que je suis appelé à changer? Je suis appelé à m'améliorer? Je suis appelé à m'amender? Je suis appelé à rectifier les tirs? Je suis appelé, quelle est ma part? Je énumérer tout ce qu'il y a.
Et puis commencer à chercher la solution d'abord par rapport à toi-même. Une remise en question, c'est se questionner sur soi-même. Parce que c'est se faire aussi, c'est s'accorder de faire une pause et réfléchir sur sa condition. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais ça, nous, moi, pause. Na réfléchir. La réflexion, ce n'est pas un luxe. Et ça, le luxe, c'était pour nayo. Il faut apprendre à réfléchir. Na combien en dengenini. Et l'oko nini ezo lekana. Pourquoi et l'oko bo? La remise en question, c'est admettre qu'à un moment, nous nous sommes peut-être trompés, que nous avons fait une erreur, que nous aurions pu faire mieux. Moi, quand je suis dans un entretien avec une personne, je dis toujours, bon, ok, tu as raconté tout ça, mais quelle est ta part dans cette histoire? Parce que moi, j'ai appris ça, et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'aide à fonctionner, par la grâce de Dieu. Je dis, quelle est ta part dans cette histoire? Et tu réaliseras que la personne n'a même pas réfléchi sur sa part dans cette histoire. Tout ce qu'elle est en train de faire, tu sais, l'autre quand il m'avait fait ceci, quand il m'a dit ceci, quand il a fait ça, quand il est parti comme ça, mais ta part dans cette histoire. Et souvent, la personne n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su faire le point. Tu n'as pas su mettre une pause. Bon, je mets un peu une pause, je réfléchis un peu. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette histoire? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Quelle est l'erreur que j'ai eu à commettre dans cette histoire? Reconnaître l'erreur et voir comment, moi, à mon niveau, je peux réparer cette erreur-là. Je ne sais pas ce que tu vis présentement, ce que tu ressens, ce par quoi tu passes. Tu te sens dépassé par tout ce qui arrive. Tu as aussi envie de fuir. Moi, ça m'est arrivé où tu as envie de fuir. Tu te dis, que je me retrouve toute seule où je ne vois personne. Je suis seule. Tu as envie de fuir. Tellement, ma problème est ça, globo et toto. Je ne sais pas si tu es dans cette situation-là. Ou peut-être, tu te sens seul, abandonné. Ou encore, tu te poses beaucoup de questions. Et Nzambe, nakokisi 55 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pour Nanini Boy, oso se poser ma question et belée. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, femme, ce soir, Dieu te trouve. Dieu te trouve. Dieu me trouve. Dieu est là. Il t'a accordé le mouvement et l'être. Il t'a amené jusqu'à cet endroit ici pour te dire je t'ai trouvé. Et il te pose la question, oui, il y a telle situation, mais d'où viens-tu? Est-ce que tu as su faire une introspection? Est-ce qu'il y a eu remise en question? Est-ce que tu réfléchis sur toi-même? Souvent, nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, qu'il se glorifie, sans toutefois que nous puissions reconnaître devant Dieu qui nous sommes réellement. Tu veux que Dieu se glorifie, mais est-ce que tu sais reconnaître devant Dieu qui tu es réellement? Seigneur, je suis une menteuse. Tu m'as dit combien de fois d'arrêter avec le mensonge, mais je n'arrête jamais avec le mensonge. Parce que c'est très facile de dire, maman Félix, il y a un département de femmes, maman Jolia le Belingaï. Mais Yomoko, devant Nsambo, ça bien. Nsamba reproche à Kao et l'oroté. Maman Félix, soki na mobali lokola oyo ngai mobali mabe kabaka te saka ba complimenté, il me trompe,
Fille, on a église, on mari sort avec. Marie, mais toi, Yomoko devant Nzambe, qui tu es? Est-ce que vraiment Dieu a beaucoup de côté de ma toute yoto dans le bureau? Bajibanga, oh motonanga. Ce qu'il faut tanga banzimi, ba sale la Nzambe bajibanga sali. Non, Dieu n'est même pas capable de dire ça. Bon, Nzambe a changé mon bali. Pour mon bali à Koutanane. Nzambe a changé bana. Maman le kouta moyibi. Tu ne fais même pas respecter Dieu dans ta maison. Mais tant que problème global y est pas bana. On dit Nzambe bana nangai. Nzambe bana nangai. D'où viens-tu? Je t'ai donné l'occasion. Combien de fois des femmes se sont tenues ici, elles ont dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Sois une bonne chrétienne. Et si quand Nzamba le dit non, toi aussi tu dis non. Non, tu fais des compromissions. C'est quoi et comme il passe, Bunda 21. Nzambe, j'arrache, je déracine. Pour na balanangai. Nzambe pas au talazo balo, mais d'où viens-tu? Qui es-tu? Il faut le banzambe naza maman ma bé. Tant il fallait na la kisako banga nzambe nanda kunanga na la kisaki angote. Nzambe tant il fallait na la kisabana nanga le respect de choses sacrées na sala ki angote. Nzambe limbisa. T'as vu comment Dieu veut que nous soyons dans sa présence? Parce que tu veux la bénédiction. Mais la bénédiction viendra pour trouver quoi? L'ange dit à Agar, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Tu es Agar, mère servante de Saraï. Réfléchis sur ce qui t'arrive. Fais une remise en question. Fais une pause pour faire le point sur ta situation. Agar, admets que tu as mal agi. Tu es aussi fautive dans cette histoire. Reconnais ta condition actuelle. Il faut une prise de conscience. Es-tu conscient de ton identité? Tu sais qui tu es? Est-ce que tu as gardé ça jusqu'à la fin? Qui es-tu exactement? Dès que tu t'es vue enceinte, tu as méprisé ta maîtresse. C'est normal qu'elle aussi agisse de cette manière-là. Oui, des fois même quand il y a une incompréhension entre Marie et moi, je lui dis A, lui dit B, j'insiste sur A, lui aussi il insiste sur B. Je dis, bon Seigneur, c'est moi qui m'exprime mal ou quoi? Et puis après, l'esprit me dit, non Viviane, réfléchis. Pourquoi lui ne comprend pas ce que tu dis? Parce que ça m'est déjà arrivé. Tu vas chez telle personne, tu arrives, maman Pierrette, au bête il est solo, moi quand on bête là qui m'obéit. Maman Pierrette, hey, maman Viviane, il y a solo, c'est vrai. Hein? Elle va dans mon sens. Je dis, mais alors, comment Rolo, il ne comprend pas? Ok, Robert est là, Rigobert. Eh, papa, Rigo. Eh, oui, mais tu as raison, mais osons comprendre, ça vous arrive aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y en a le komela yote, où tu as l'impression que tout le monde te comprend, mais le mari ne te comprend pas. Alors, je rentre en moi-même. L'esprit me dit, Viviane, rentre en toi-même. Pourquoi lui ne te comprend pas? Il y a un problème, oh. Hello Beleli. Mais il ne va pas accepter ce que tu dis. La même chose, l'autre maman là viendra la lui dire avec beaucoup de douceur. Apporte chez Bishop. Vous savez que si vous faites des choses. Et puis il revient à la maison. J'étais avec maman Annie. Maman Annie m'a dit, tu vas dire. Comment il y a maman Nyangani? Comment soupçonner maman Nyangani? Oui, rentre en toi-même. Pourquoi? Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je te crains. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je parle, ça sonne comme des aiguilles qui piquent?
L'histoire de Jacob. Je dois arrêter à quelle heure? Je vais continuer la semaine prochaine, dans 2 semaines. L'histoire de Jacob. Je vais terminer avec l'histoire de Jacob. Une histoire aussi triste. Jacob se retrouve avec l'ange. Il voulait tellement la bénédiction. Il s'est battu avec l'ange. Dans Genèse 32 au verset 24. Il s'est tellement battu avec l'ange qu'à un moment donné, l'ange a commencé à sentir qu'il allait le vaincre. Et pour l'empêcher, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un coup. Mais Jacob ne lâche pas prise. Oui, mais il y a un dégoût, ça rate. Au là, tu as bijou, tu as 40 jours. Prophète Joe, grâce à ça, la montagne. Il y a la montagne. Nous sommes vraiment ténace. Mais tout le monde a mis salaté. Les femmes, je ne te critique pas négativement, mais regarde bien ta vie. 40 jours de prière. Bunda 21 ayé. Prosterné. Ok, Milisous. Non, le prophète n'est pas régné. Parce que biso basi mbimbi. Prophète Alan, Tokei. Nanya sali li kamboy. Le truc de El Nini. Ha! Tala kaka ba photo la yo na sali suswana. Mais misala ezobona na te. Otali mobali. Otali bana. Otali yemoko, on sent rien. Tu te demandes, oh, c'est quoi le problème, hein? Jacob, il voulait tellement la bénédiction. Je ne sais pas quel est le coup que ton t'a donné, qui fait mal. Mais lui, il est resté encore là quand même. Alors, finalement, l'ange a craché le morceau. Qui es-tu? Quel est ton nom? Oui, tu cherches la bénédiction, mais tu ne veux pas d'abord reconnaître la chose que tu sais que Dieu n'approuve pas. L'ange voulait qu'il reconnaisse. Moningaya, Naza Jacob. Usurpateur. Naïba qui place yande konanga. Moyibi nengozo monangaya. Que tu reconnaisses d'abord. Reconnais que je suis de... Seigneur, délivre-moi de la masturbation. Je suis tellement dans la masturbation. Travaille d'abord sur ça. La bénédiction. Je ne veux pas dire que Dieu conditionne. Dieu est tellement amour. Et quand il est venu vers Agar, il aurait pu abandonner Agar, mais il est venu justement vers Agar parce qu'il veut que Agar soit bénie. Vous vous rendez compte, Ismaël a été béni. Quand vous regardez les Arabes, vous voyez comment ils sont riches, ils sont vraiment très riches. Dieu l'a aussi béni. Dieu a béni Agar, pourquoi? Parce que quand elle a ouvert la bouche, quand on lui a demandé, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle dit, je fuis Saraï, ma maîtresse. Azongi tout droit. Je fuis Saraï, ma maîtresse. A pessier le coup bougnoso. Oui, abandonné que pesa tête, on a constaté qu'à ça qui n'a pas. Avec réaliser zongi tout droit. Maman, zonga tout droit devant Nzambe. Zonga tout droit devant Nzambe. D'où viens-tu? Qui es-tu devant Dieu? Parce que Dieu, quand il s'occupe de nos problèmes, quand il s'occupe de nous, Jacob, il se retrouvait face à face avec Dieu. Dans lui, il y avait pas, Dieu ne lui a pas dit, l'ange ne lui a pas dit, ah, tu tiens à ce que je te bénisse. Mais qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Non, il n'a pas dit, plutôt, il n'a pas dit, Jacob, je te comprends. Ta maman, elle était une mauvaise maman. Hein? Elle t'a induit en erreur. Dieu ne s'occupe pas de tout ça. Mobalia Zalama B, ce qui modèle Nini. Yo. Son problème, c'est toi.
Il n'a pas dit à Jacob, Jacob, c'est la faute de ta mère, je comprends. Elle n'a pas été une bonne mère, elle t'a induit en erreur. Oh, mon cher Jacob, je te comprends, papa. Tu veux quoi? Tu veux que je te bénisse? Eh bien, tu as toute la bénédiction. Non. Devant Dieu, on est face à face avec Dieu. Ok, mais yomo Agar, Dieu n'a pas dit Agar. L'ange n'a pas dit qu'on l'a vu Agar. Agar, calme-toi. Calme-toi, Agar. On ne t'a pas bien traité d'où tu viens. Non. Dieu s'intéresse à toi. Devant le problème, Dieu, je suis face à face avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu qui compte d'abord. Quel que soit le problème. Seigneur, je veux la guérison. Tu veux être guéri, pourquoi? D'où viens-tu? Tu veux être en bonne santé, pourquoi? Pourquoi tu veux que je loigne l'arthrose de toi? Pour que tu fasses quoi avec tes deux jambes? Pour que tu fasses quoi avec ton bassin? Pour que tu fasses quoi avec ton dos? Qu'est-ce que tu veux en faire? Oh Seigneur, je veux dedans. Pour faire quoi? Maladie, tu n'es pas heureuse. Parce que tu ne reconnais pas d'abord, tu ne travailles pas d'abord. C'est que Dieu te reproche, ce qui ne va pas en toi. Est-ce que tu sais ce qui ne va pas en toi? La dernière fois que tu as lu la parole de Dieu, c'était quand? Et qu'est-ce que la parole de Dieu te disait? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Jacob, le problème n'est pas ta maman. Le problème n'est pas Ésaü. Le problème, c'est toi. Oui, on t'a induit en erreur. Toutes ces années, il n'y a pas eu de remise en question. Tu n'as pas pris conscience que tu as mal fait. C'est vrai, il cherchait Ésaü justement pour tout réparer. Ce soir, il est allé avec jusqu'au bout. Il a dit, avec toute sincérité, je suis Jacob. Agar a répondu avec toute sincérité. Elle ne s'est pas justifiée. Biso basi pour nous se justifier. Ozo salé remarque. Habitant. Oui, mais que ce soit la salle comme ça parce que non. Yo mon konanu. Nzamba zolo ba yo mon konanu. O mo bali oyo. O bana oyo. O belle famille oyo. Mais toi-même, tu ne penses pas que le Dieu Tout-Puissant peut te rendre capable? Il te met sur un piédestal où tu trouves grâce et faveur aux yeux de qui te regarde, de quiconque te regarde, quiconque t'entend. Est-ce que ce n'est pas possible avec Dieu? Moi, quand je me suis fiancée à mon mari, quand il est allé me présenter à sa maman ne voulait pas de moi. Aujourd'hui, elle dit, elle voulait pas, elle voulait que son fils épouse une moutete là. Elle rêvait, c'est son fils aîné quand même qui garde. Alors, Roland m'avait déjà prévenu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que je suis dans ta volonté. Elle finira par m'aimer. Prouve-moi que tu es dans cette histoire. Mais ça n'était pas facile quand je suis arrivée. Vous savez, une maman quand elle ne veut pas de toi. Ah, nous les femmes. Ah, bonjour, bonjour. Oh Roland, comme si tu n'existes pas. Je suis sortie de là, j'ai dit, hey, Seigneur, moi je l'aime. Elle finira, je l'aime. Seigneur, je ne veux pas aller dans le sens de me dire, je m'en fous. Non, je dis, Seigneur, travaille en moi. Elle va m'aimer. Donne-moi d'être source de bénédiction pour elle. Seigneur, que je trouve grâce et faveur à ses yeux. Ma belle-mère, elle est intelligente, autoritaire. S'il y a des femmes batétées là, ici, les femmes batétées là, c'est ça leur caractéristique. Baza, hein, autoritaire. Alors, chaque fois que des fois elle venait dans ma maison, hé, naye nabiloko, oyo Roland lingaka kolia. Eh bien, tu as pensé à lui, oh, il m'en a bien. Mais je savais déjà que mon mari, Angara Zongisa bien, trouver grâce et faveur.
Et Dieu m'a fait trouver grâce et faveur aux yeux de ma belle-mère. Au point qu'aujourd'hui, chaque fois je dis, Ima, mon bano linganga t'habite. Ngala lingaki. Abalande mutete la mayona linganga bin motelo yambaranga. Tu vois, le problème, c'est moi avec Dieu. Ce n'est pas elle. Le problème, ce n'est pas le mari. Le problème, ce n'est pas la société congolaise. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas les parents qui t'ont mis au monde. Le problème, ce n'est pas le mari qui est là. Surtout ça, les mari wana. Yom to kota ki na kati. Maman ndima. Nzame na minuto yo. Makamwe baby yao. Il n'y a plus rien. Mais Seigneur, limbisa. Seigneur, maintenant là je me lève parce que je crois que tu es le Dieu capable de transformer, de changer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le sens de craindre Dieu et de persévérer. Nzambe bana, les enfants, bana ba yebi ko poignarder. Ok, vraiment, à saler le roman, et tu et bimi tu la sim. Parce que tu l'as porté, tu crois que tu as droit sur cet enfant, comme sur Zanzambena. Je vous prépare déjà, hein, aux Zanzambe, il y a moi na yote. Ce qui a commis électron libre. Allô? Non, 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 c'est pas possible parce que là j'ai des programmes. Je lui ai dit, mes autorités, ils assoutent, hein? Il y a un Dieu pour ces enfants-là. Toi, tu n'es que gérante. Alors, ici, comme bébé Saki en tant que gérante, Bongisa, reconnais devant Dieu. Je prie qu'une femme, comprenne. C'est vraiment un sujet de réflexion. J'aimerais que tu rentres, que tu médites un peu sur ce chose. Médite sur ta propre vie. Où en suis-je? Dieu te pose la question aujourd'hui, d'où viens-tu? Au fait, qu'est-ce que tu veux? Mais dans ce que tu veux, Dieu te pose la question, d'où viens-tu? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Si tu veux me regarder, continue de me contempler, bénis Dieu pour moi. Si tu penses que tu dois dire quelque chose à Dieu, parle-lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, tu m'as parlé. Dis-lui même une phrase, 2 phrases, mais sois sérieuse avec toi-même. Sois sérieuse, parle à ce Dieu-là. D'où viens-tu? Dieu t'a trouvé ce soir. Tu n'es pas assise là par hasard. Il t'a trouvé ce soir. Et il sait ce qui se passe. Avec Agar, il n'a pas été indifférent. Il n'a pas du tout été indifférent. Mais il a voulu dire à Agar, Agar, je t'aime, je te comprends. Je connais ta souffrance. Et j'ai entendu ton affliction. Mais là, je veux agir. Mais est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais où tu en es? Tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que je te reproche, ce que tu ne fais pas bien, contraire à la parole de Dieu? Nzambe na bomoi, yangai moteme koma yayo, molinga minanga, oya tango nyonso, nami kabina yo, moninga malamu, opesaka bomoi, nabai manso bae panayo, zambe yo bolingo, zambe. Agar, elle a reconnu, elle ne s'est pas justifiée. Elle a dit à Dieu qui elle était. Je suis Agar, servante de Saraï. Et Dieu ne l'a pas abandonnée. Au contraire, Dieu l'a bénie.
Dieu lui a dit ce qu'elle était appelée à faire. Nous allons en parler la fois prochaine. Dieu lui a dit ce qu'elle était appelée à faire. Tu veux que les choses changent. Dieu peut te dire ce que tu es appelé à faire. Mais pour qu'il te dise ce que tu dois faire, mais il faut que toi d'abord, tu reconnaisses. Il faut que toi d'abord, tu avoues. Pas à moi, pas à l'autre, mais à lui, le Dieu Tout-Puissant.